Nous voilà de retour à Spa-Francorchamps pour la deuxième manche du championnat du monde des voitures de tourisme, World Touring Car Championship, le fameux WTCC, en ouverture des 24 heures de Spa aujourd'hui. Vous savez que RTL Sport sera présent tout au long du week-end à Spa-Francorchamps pour cette grande fête du sport automobile et notamment cette deuxième manche ici du championnat du monde FIA des voitures de tourisme. Une deuxième manche qui s'annonce encore plus spectaculaire que prévu. Vous savez que, eh bien, on inverse la grille de départ pour les 8 premiers, mais Kurt Mullekens, nous avons un invité surprise. Il s'agit de la pluie. On peut pas vraiment parler de surprise à Spa-Francorchamps, mais tout de même, entre les deux manches, une averse vient de détremper la piste. Il a plu, détrempé, non, pas tout à fait. Je pense qu'il y a une certaine pluie, et c'est un peu entre les deux. Le choix des pneus est vraiment très difficile dans ces cas-ci. C'est clair que pour le sol en ce moment, il faudrait des pluies, mais comme on voit sur l'Alpha, il y a des slicks montés. C'est un risque. Il compte à ce qu'il ne pleuve plus, ce qui est même un grand risque à Francorchamps. Mais choix très difficile. J'aimerais vraiment pas être à la place du team manager qui doit prendre les décisions, mais on voit aussi une BM sur slick. Donc apparemment, c'est un peu l'avis général du paddock, en tout cas devant pour les teams devant. En tout cas, là on voit les animateurs de la première manche, Dirk Müller et Andy Priault, qui vont donc s'élancer. Là c'est Jörg Müller, ils vont s'élancer en 4e ligne sur cette grille de départ. Voilà Priault. Qui est en pluie. En pneu pluie lui. Eh oui, on connaît la région chez RBM. Alors ça va être intéressant évidemment avec des choix de pneus différents. On vient de dégager la grille de départ, ce qui veut dire qu'a priori on ne peut plus changer de pneumatique maintenant. Les mécaniciens et les... Voilà, oui, à l'arrière de la grille, là, on dégage. Les choix sont faits. Les choix sont faits, les dés sont jetés. La piste effectivement est humide sans être complètement détrempée. On a certains concurrents en pneus pluie, d'autres en pneus slick. Et on sait que la piste à Francorchamps, le revêtement procure pas mal d'adhérence, Kurt Mullekens, mais évidemment, le pari des slicks, on va voir dans le tour de chauffe ce que ça donne en fonction du niveau d'humidité sur la piste. On sait que ça peut sécher très vite, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle averse. Et voilà, on dégage là-bas en fond de grille. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des pneus chauffés. Ça, pour les slicks, ça, je pense que une partie de la décision vient de là déjà. Mais toujours est-il que la piste est quand même fort humide en ce moment et que l'avantage sera sûrement aux pilotes sur pneus pluie en début de course. La course est de 8 tours, c'est long et pas long en même temps. Ça peut sécher, comme tu dis, très vite sur Spa-Francorchamps. Et s'il ne pleut plus, ça pourrait être le meilleur choix. Alors on revoit les quelques images spectaculaires de cette première manche, notamment l'arrivée plutôt chaude, l'explication très serrée entre Jörg Müller et Augusto Farfus pour la 3e place. Finalement, le pilote allemand qui a eu gain de cause. Chez Alpha, eh bien, on pense un peu des plaies sur la grille, vous le constatez. Ça, c'est quelques images enregistrées pendant ce fameux repair time, le parapluie. Un petit moment de panique évidemment pour le choix des pneus. Il semblerait que chez Alfa Romeo on n'ait pas mis tous ses œufs dans le même panier. Il y a James Thompson en 2e ligne qui serait en pneu pluie, les autres en slick. Chez BM on a vu Kurt que Andy Priault avait privilégié les pluies. On serait plutôt en slick chez Schnitzer, en tout cas sur une des deux voitures. C'est un peu la loterie dans ces cas-là. Tout à fait, mais par contre, c'est qui a des énormes conséquences sur le résultat final, parce que celui avec le mauvais choix des pneus, il n'aura aucune chance des points pour le championnat, et chaque point compte dans ce championnat, donc ça risque de faire, celui qui fait le mauvais choix risque de le payer très cher en fin de championnat. On va être vite fixé en tout cas à la fin de ce tour de formation, avec une grille de départ inversée par rapport au classement de la première manche. Pour ce qui concerne les 8 premiers, c'est donc le pilote qui a terminé 8e tout à l'heure, Fabrizio Giovanardi, qui s'élance en pole position. C'est le mieux placé des pilotes Alfa Romeo au classement du championnat, Giovanardi, mais c'est aussi la voiture la plus lourde de Kurt Mullekens en raison du système de handicap de poids. Tout à fait, il a le maximum de poids. Il y a une limite de 60 kg maximum suite au résultat de l'événement précédent, tout comme le nombre de points dans le championnat. Giovanardi serait même sur plus suite à ces deux, actuellement où il est au championnat et les points qu'il a pris. Il a pris le maximum de points
au Mexique, donc il prendrait même plus que 60, mais comme ils ont figé cette voilà, limite à 60. 60 kg, c'est le maximum du lest embarqué sur les voitures. Et donc Giovanardi va partir en pole position, mais avec une voiture plus lourde, il va avoir du mal bien sûr à se maintenir devant. Ça va être intéressant de nous voir un match entre les Alpha et les BMW. On a vu que les BMW étaient un peu plus rapides, en tout cas au départ, avec leur propulsion. On a constaté aussi elles exploitaient, disons, mieux leurs pneumatiques sur le sec. Mais là, il y a une totale redistribution des cartes, comme dans la mesure où la piste est encore un peu humide par endroits. La trajectoire va commencer à sécher en fonction de qui est en pneu pluie, qui est en pneu slick. On n'a pas fini de rire. Regardez, dans les freinages, en bas, c'est mouillé. Hein. C'est bien mouillé, oui. En slick, je suis pas sûr que c'est le bon choix, en tout cas en début de course. Ce qui est le cas par contre, c'est que les Michelin Plus ont un compound une gomme très très soft, très tendre, qui risque de fort brûler à partir du 3-4e tour s'il ne pleut plus. Et ça risque de coûter beaucoup de temps autour et voilà, c'est dur. Ceux qui vont animer le début de course en pneus pluie ne seront peut-être pas à la fête en fin de course si les trajectoires sèchent. Beaucoup d'incertitudes donc dans cette deuxième manche du WTCC, le World Touring Car Championship, le championnat du monde FIA des voitures de tourisme, ici à Spa-Francorchamps. Et on voit que dans la montée, les essuie-glaces, on zigzague, on chauffe les pneus. Je suis curieux de voir quand même où vont se situer les concurrents en pneus slick à la fin du premier tour. On va être vite fixé en tout cas de savoir qui est en slick et qui est en pluie. Il suffira de vérifier les temps autour et de voir les positions à l'issue du premier passage. Giovanardi donc en pole position, il va partager la première ligne avec Garcia, l'Espagnol de l'équipe BMW, 3 autres Alpha derrière. Inutile de dire que Monica est en train de concocter peut-être une petite course d'équipe pour empêcher les BM Schnitzer et la voiture de Prio de revenir. Il va y avoir un rideau rouge d'Alfa Romeo au départ, parce qu'on sait que les BM profitent de leur propulsion. Au départ, les tractions avant ont tendance à un peu patiner, et on sait que les Alpha sont des tractions avant désormais. Giovanardi est sur des slicks, ça c'est sur sa façon de chauffer les pneus, c'est pas la façon de le faire sur les pluies. Alors comme d'habitude à Francorchamps aussi, on a certains endroits du circuit où la piste est sèche et d'autres où elle est davantage mouillée. Oui, c'est encore... à Spa, c'est encore une autre particularité, c'est que le circuit est tellement long que parfois on a des endroits secs et des endroits où... Je crois que de ce côté-ci déjà, par exemple, il fait plus sec que de l'autre côté. On a vu des petites rivières d'eau sur la nouvelle partie, si on veut, du circuit, de double gauche et autres. Et ici, il fait nettement plus sec en ce moment. Alors, Giovanardi, Garcia, et puis nous avons Thompson, Tarquini, Farfus, Jörg Müller, Prio, Dirk Müller, les 8 premiers de la première manche en sens inverse. Et après le peloton avec la Honda de Colciago, les Seat, les Chevrolet. Mais ça va encore être un match entre les Alfa Romeo et les BMW. Procédure de départ est lancée. Le feu rouge va s'allumer. Le signal du départ. Et c'est parti avec un bon départ de Giovanardi mais aussi de Garcia. Les BMW qui passent entre les Alfa Romeo, mais il est bloqué. Les deux Alfa, regardez, qui referment la porte. Et dans le peloton. Et il y a une Alfa qui part en tête à queue. C'est Farfus, semble-t-il. Prio qui tire tout droit. Müller et l'Alfa. Et oui, il y a eu un gros contact au pied du raidillon de l'eau rouge dans la cuvette. Et j'ai bien peur que la voiture de sécurité ne remonte en piste. En attendant, les Alpha sont à la fête avec la BMW de Garcia, la seule qui est à peu près sortie intacte de ce premier tour, avec une BMW Schnitzer aussi. Ça doit être Jörg. C'est donc bien Dirk Müller qui a été en difficulté avec Prio, malheureusement, dans la cuvette de l'eau rouge au pied du raidillon au moment du départ. On a vu que les BM essayaient de se frayer un chemin entre les Alfa Romeo et on est allé au contact, malheureusement. Là, c'est Jörg Müller qui prend l'avantage sur l'Alfa Romeo de Thompson. Thompson en travers à l'extérieur, et il y a Tarquini aussi qui est sorti en slick dans la partie humide, visiblement, de la descente. Je pense qu'ils sont tous sur slick, parce qu'on sait que Jörg est sur slick, on l'a vu avant le départ. Et derrière, regardez,
C'est pareil pour Rydell sur la Seat, Enerici sur une BMW. Beaucoup de pilotes qui se font piéger dans la descente, la partie humide, qu'ils découvrent. Mais ça sèche très vite tout de même, avec Giovanardi en tête, devant Garcia, Jörg Müller 3e. Et puis ça doit être Thomson. Voilà Müller, Jörg. Pour le championnat, c'est pas mal dans la mesure où Dirk Müller, qui avait marqué des gros points tout à l'heure, ne va pas en marquer vraisemblablement dans cette seconde manche. Dommage pour Prio, évidemment. Et puis derrière, regardez, une Seat et puis les Chevrolet qui sont à la fête. Larini et Alain Menu. Ils vont essayer de profiter évidemment de ces conditions de piste un peu particulières pour se montrer davantage qu'en première manche. Alors là aussi, un peu d'humidité sur la piste, un peu d'eau en suspension dans l'air. Mais la trajectoire pourrait sécher rapidement. On est quand même un peu sur des œufs. Hein. Kurt, et je viens de voir une BM au ralenti. Ouais. Très fort, oui. Et les Alphas qui sont passés, il est vraiment au ralenti, Jörg Müller. Il est en difficulté visiblement. Jörg Müller sur la BMW Schnitzer au ralenti, alors que Prio essaye de boucler un tour et de ramener sa voiture blessée jusqu'au stand. Mais ce sera peine perdue parce que le temps perdu ne se rattrapera pas. Il n'y a pas d'intervention de la voiture de sécurité finalement, puisque les concurrents qui étaient partis en travers au pied du rayon de l'eau rouge n'ont pas vraiment obstrué la piste. Et la meilleure BMW, c'est celle de Antonio Garcia, l'Espagnol, en deuxième position derrière Fabrizio Giovanardi, qui était parti en pole position et qui exploite bien cette position de pointe avec son Alpha chargé en lest sur une piste un peu humide, un peu glissante. Handicap peut-être un peu moins important que prévu. Tarquini 3e devant Thomson. Et finalement, Peter Terting, l'Allemand de l'équipe Seat, qui se hisse en 6e position. Regardez, Alain Menu est 7e et Larini 8e, les deux Chevrolet, devant Plateau. Ils ont bien exploité ce premier tour. Mais attention à l'usure des pneus. D'après vous, Kurt, est-ce qu'on a des pilotes en pneus pluie là? Devant, non. Je pense qu'à partir de Terting, sûrement, que ce soit Terting ou Dast, Menu ou Larini. Et on revoit là le petit double salto des BMW pris en sandwich entre les Alphas. Et on voit que derrière, eh bien, ça a été un peu la panique au moment du départ. On revoit ça en caméra embarquée. Et hop, regardez le contact entre Dirk Müller et l'Alpha de Farfus. C'est Andy qui est pris en sandwich entre les deux, qui a nulle part à aller, et qui paye les frais. Dirk qui est toujours en course, qui est 11e à la fin de ce premier tour, qui est en slick. Donc à mon avis, qui peut encore marquer quelques points. C'est vrai. Alors qu'Andy Prio, malheureusement, lui a été contraint de rentrer au stand. Nous sommes toujours dans le deuxième tour de cette seconde manche du championnat du monde des voitures de tourisme à Spa, avec une Alfa Romeo en tête, celle de Fabrizio Giovanardi devant la BMW de l'Espagnol Garcia. L'autre Alpha de Tarquini, et puis Thomson qui vient de se faire passer par Terting, le pilote allemand de l'équipe Seat, qui serait peut-être bien en pneus pluie, sûrement, oui. Qui profite effectivement d'une meilleure adhérence dans la descente. Il avait 2 secondes de retard sur Thomson, donc il a défait ses retards et il a déjà dépassé après un demi-tour. Donc la différence est quand même très très grande pour qu'il soit en pneus slick. Alors le tout est de voir si les pneus pluie vont tenir au fur et à mesure que la piste s'assèche. Attention, il y a donc Terting en pneus pluie, 5e sur la Seat. Ensuite, on a une BMW privée, celle de Stefano Daste. Et puis les deux Chevrolet de Menu et Larini, je les vois bien en pneus pluie aussi, pour être franc, pour avoir réussi un premier tour pareil. Ensuite, Plateau est 9e pour Seat. Alors que là, on a une BMW privée, celle de Stefano Daste. Et puis les deux Chevrolet de Menu et Larini, je les vois bien en pneus pluie aussi, pour être franc. On revient en caméra embarquée avec une Chevrolet, celle d'Alain Menu, 7e, voilà. Menu, Larini et Müller derrière eux. Dirk qui est donc déjà remonté en 9e position. Ouais. Et qui va certainement marquer des points et essayer de sauver les meubles au classement du championnat. En tout cas pour les Chevrolet, c'est une aubaine. Dasté qui occupe la 6e place, lui aussi c'est son jour de gloire. Une BMW privée. Il est en tête de la catégorie des indépendants du coup. On fait le point au deuxième tour. Giovanardi, 2 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Garcia, Tarquini, Terting, Dasté. Et puis arrêt d'une Alfa Romeo, c'est celle de James Thomson.
Mauvais choix de pneus, visiblement. Le pluie, oui, il va chercher les slicks. La course va être longue, parce qu'il y a encore 6 tours. Et il y a des usures de pneus inégales, certainement, entre les concurrents. Pour l'instant, 5e place, donc Terting est maintenant 4e puisque Thompson est rentré. La Seat de Terting 4e, Dasté 5e sur la BMW privée, Alain Menu 6e pour Chevrolet, 7e place pour Dirk Müller qui a pris l'avantage sur l'autre Chevrolet de Nicolas Larini. On revient en tête ici Giovanardi, Garcia et Tarquini. Tarquini qui s'est rapproché de Garcia, mais regardez dans la descente humide, il fait gaffe à ne pas se faire piéger parce qu'il est déjà sorti tout à l'heure au premier tour, Gabriel, à cet endroit. Et en pneu slick dans cette partie mouillée, il ne faut pas mettre une roue sur les lignes blanches. Non, c'est ce qu'il faudrait dire ça à Antonio Garcia qui vient de partir un peu large et qui perd du temps. Tarquini qui va venir bientôt l'attaquer, je pense. Et puis petit rayon de soleil dans la descente et donc ça va sécher encore plus vite que prévu. Là on est avec Müller derrière Alain Menu. La Chevrolet de Menu en 6e position et c'est Farfus qui est on board, pardon. On est avec l'Alfa Romeo d'Augusto Farfus qui est reparti assez loin. Il est derrière la Chevrolet de Rob Huff. Ouais, trajectoire un peu large là-bas. Et dans le peloton, regardez, c'est intéressant parce que il y a des coups à jouer. Vous voyez, ici c'est Larini en pleine bagarre avec des privés, avec la BMW de Laco et celle de la Honda de Colciago. Larini un peu dans le trafic. Derrière, on a vu Jordi Genier ici sur la Seat et puis la Chevrolet de Huff et l'Alfa de Farfus. Des pilotes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir aux avant-postes. Et c'est très serré entre eux. Il va y avoir quand même pas mal de grilles parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attaquent quand même à ces lignes blanches et à ces bordures. J'ai remarqué avant ce week-end de course qu'ils ont été repeints. Peut-être que c'est une peinture spéciale qui donne quand même un minimum de grilles parce que sinon, normalement, c'est beaucoup trop délicat de passer dessus et comme tout le monde le fait, ça doit être. C'est vrai qu'il y a quand même un peu d'adhérence là-dessus, c'est vrai. Alors dans le peloton ici donc la Seat de Terting 4e, la BMW de Dasté 5e et Dirk Müller qui est déjà revenu en 6e position sur la BMW Schnitzer devant la Chevrolet de Menu 7e. Et Dirk Müller, on n'a pas fini d'en entendre parler. Il est capable de revenir se battre peut-être même pour monter sur le podium. Même si les écarts commencent à être importants, vous le voyez, Giovanardi, Garcia à 2 secondes 2, Tarquini a lâché prise, il est à 6 secondes 3. Et puis ce trio que vous avez à l'image, Terting, Dasté et Dirk Müller. Évidemment, ça se bagarre entre eux. Il est en travers, Dasté. Là, il va perdre du temps. Müller va revenir en vitesse de pointe à l'aspiration. Il va peut-être même inquiéter la Seat, là en haut. Et derrière eux, la voiture bleue, la Chevrolet d'Alain Menu, le pilote suisse, en position de marquer des points en championnat. Ce serait important pour Chevrolet et ce serait les premiers points de Menu cette saison. Ses équipiers Rob Huff et Nicolas Larini ayant ouvert le score au Mexique il y a un mois. Et Müller qui passe en force dans le pif-paf des combes à l'intérieur. Colciago en profite. Non, c'est Dasté qui en profite pour passer Terting. Terting en difficulté avec les pneus peut-être. Parce que même Menu est passé. On n'est que dans le 3e tour et déjà Leslie commence à reprendre le dessus. Donc Terting qui était en pneu pluie et qui a déjà du mal alors qu'on n'est pas encore à mi-course. Ce qui signifierait que Menu serait plutôt en pneu slick aussi. Ici on le voit dans le sillage de la BMW de Stefano Dasté. Et derrière, regardez dans le peloton la bagarre avec Laco, Larini. Une Alpha, ça doit être Farfus. Qui vient de passer Larini, oui. Et Colciago derrière avec Colciago avec la Honda. Nous sommes du côté de la 10e place. Il y a Tarquini aussi qui est reparti. Ah non, il est 3e Tarquini. C'est bien Farfus sur l'Alpha. Thompson s'est arrêté au stand tout à l'heure. Laco, Farfus, Larini. Alors que là, on revient à l'avant de la course, dans la montée, avec Fabrizio Giovanardi qui n'est pas inquiété, qui mène une course très intelligente, très solide, Kurt Mollekens pour Giovanardi, malgré ses 60 kg de lest. Ah, parce que sous l'inertie, avec tout ce poids, 60 kg sous la pluie, ça doit quand même être un désavantage. Ça doit être minimum aussi, ces désavantages doivent être très grands aussi, voire encore plus plus pénalisant que sur le sec.
mais il s'en est très bien sorti. Il a bien exploité cette inversion de grille en partant en pole position. Il a très bien géré ses pneus. Et il a une grande avance. Je vois difficilement Garcia revenir chercher ça. Il a près de 3 secondes d'avance sur le jeune espagnol Tonio Garcia. BMW de l'équipe Ravaglia, l'équipe BMW Italie. 3 secondes d'écart. Alors que nous sommes à mi-course. 3e place pour Gabriele Tarquini à un peu plus de 6 secondes. On revient dans le peloton avec une Ford Focus en tête à queue. Touchette avec les Chevrolet. Attention, il a été... Wow, un gros carton malheureusement avec la Seat... La Seat de Gene. On a mal vu. C'est Klenke. Décidément, les Ford Focus ne sont pas à la fête après la spectaculaire collision sortie de route avec tonneau de Funke en première manche. Et qu'aussi c'est Klenke et c'est Jordi Gene, le pilote espagnol de l'équipe Seat, qui n'a pas vu arriver. Évidemment, lui, il était dans l'herbe. Klenke, la Focus glissait comme sur du verglas. J'espère qu'ils ont une bonne assurance chez Ford. Grosse collision en tout cas. Dans le peloton, plutôt dans la queue du peloton. Alors on va faire un point parce que c'est assez décousu cette course. On revoit le contact entre la Chevrolet de Huff et la Focus. Et puis malheureusement la collision avec la Seat de Gene. Je crois qu'il y a des commissaires sportifs qui vont peut-être se pencher sur cet incident aussi. Toujours est-il qu'on revient en tête avec Fabrizio Giovanardi à moins de 4 tours de l'arrivée. Regardez le soleil qui brille dans la descente et la piste qui sèche. Giovanardi, est-ce qu'il va conserver suffisamment de performance dans ses pneumatiques malgré le lest par rapport à la BMW de Garcia? On va surveiller les écarts parce que Garcia n'est pas loin, 3 secondes à peine. Tarquini 3e sur l'autre Alfa Romeo à 6 secondes 6. 4e place pour Dirk Müller qui est revenu sur la BMW Stitzer après l'incident du départ, mais il est à 14 secondes du leader. Il est capable quand même de revenir peut-être. Un safety car. Ah, voiture de sécurité suite à la collision malheureusement de la chicane de l'arrêt de bus certainement, où il y a beaucoup de débris. Et on va demander au commissaire de nettoyer la piste. Nouvelle intervention donc de la voiture de sécurité. Neutralisation de cette deuxième manche comme la première l'avait été tout à l'heure. Je me demande ce qui s'est passé avec Jörg Müller parce qu'on voit maintenant, on constate qu'il est toujours en course et qu'il fait le meilleur temps de la course, 1 seconde plus vite que tout le monde, en 14e position. Le voilà, Jörg Müller, numéro 43, donc c'est Dirk le 43, Jörg c'est le 42. Dirk est donc revenu 4e. Alors évidemment, l'intervention de la voiture de sécurité, Kurt Mollekens, va resserrer les positions et on va avoir un ou deux derniers tours qui risquent de valoir leur pesant d'or. Essai pour safety car. Les drapeaux jaunes sont agités. La voiture de sécurité est dans la descente. Elle attend le leader. Voilà qui est fait. Safety car. Voilà Giovanardi donc. Juste derrière la BM de Garcia. Effectivement, on comprend pourquoi il y a intervention de la voiture de sécurité. La Focus et la Seat sont encore dans la trajectoire du côté de l'arrêt de bus. Et surtout, il y a beaucoup de débris de carrosserie éparpillés dans la zone de freinage. Ça fera l'affaire de Dirk parce qu'on voit que Dirk est dans le deuxième secteur et il est une seconde plus vite que tout le monde. Et il on revoit l'incident avec dans ce freinage en appui, un contact entre la Chevrolet de Rob Huff et cette Ford Focus, celle de Klenke. Une belle figure et malheureusement ça se termine un peu mal avec un strike sur la Seat de Jordi Gene. Qui n'a rien vu arriver. Hein. Et je me demande si c'est pas la voiture de Larini plutôt qui était impliquée dans cet incident parce qu'il est rentré au stand, Nicolas. Il y en a d'autres qui ont profité de l'intervention de la voiture de sécurité pour rentrer au stand, peut-être pour changer de pneu. Et ceux qui étaient partis en pneu pluie par exemple et qui vont essayer de profiter de la neutralisation pour revenir se mettre dans la file et profiter de pneumatiques plus frais dans les 2 derniers tours de course. C'est le cas de Roberto Colciago, le pilote italien de l'équipe Honda. Jazz Motorsport qui aligne cette Honda Accord, une voiture qui ne dispose pas du soutien officiel du constructeur japonais.
Et Colciago qui est un pilote trop expérimenté pour concourir dans la catégorie des pilotes indépendants. Alors le classement sous les yeux avec les voitures à la queue leu derrière la safety car. Giovanardi, Garcia, Tarquini, Dirk Müller, Dasté, Alain Menu 6e sur la Chevrolet. Et puis derrière, regardez, il y a Coronel, le premier des indépendants sur la Seat jaune. Et puis Farfus et l'Alpha. Et l'autre Chevrolet, celle de Rob Huff en 9e position devant la Seat de Terting. Pas fini cette course, et si la voiture de sécurité ne rentre pas trop tard, Kurt Mollekens, on pourrait même avoir Dirk Müller, sérieux candidat à la victoire dans un sprint final étourdissant. Tout à fait, les deux voitures Schneider ont prouvé dans ce dernier tour qu'ils sont au-dessus du lot, qu'ils sont nettement plus, qui sont un peu supérieurs en temps au tour par rapport à ceux devant, et ce safety car sera la perte à mon avis de Giovanardi et le grand gain de Dirk Müller. Mais tout dépend évidemment combien de tours ils resteront quand ces voitures et tous ces débris seront dégagés. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail pour les commissaires de piste du côté de la chicane arrêt de bus. Et tant, vous connaissez le règlement, tant que la rampe lumineuse est allumée, tant que ça clignote sur le toit de la voiture de sécurité, ça veut dire que la neutralisation continue. Gros plan sur Hardy Spranger, le PDG de Chevrolet Europe, qui n'est pas fâché de son déplacement finalement, même si les Chevrolet étaient pas vraiment à la fête après les essais. 15e place seulement pour Alain Menu sur la grille de départ. Et bien grâce à la météo capricieuse de Francorchamps, voilà les Chevrolet en mesure de marquer des points dans cette deuxième manche, avec ici le pilote suisse Alain Menu au 6e rang. Eric Neve, notre compatriote, français de Belgique plutôt, mais enfin qui a vécu en Belgique pendant très longtemps et qui est le motorsport manager de Chevrolet Europe. On les sent un peu tendus évidemment, Kurt, vu l'enjeu. Le soleil est de retour sur Spa-Francorchamps, mais le classement est loin d'être figé à 2 tours et demi de l'arrivée, avec la voiture de sécurité qui va peut-être rester en piste un tour de plus. Boulot exceptionnel de Menu, parce que quand on a vu son premier tour, on a tous cru qu'il était en pneu plis par rapport aux autres sur slick, mais il est bien en slick, c'est clair. Il est bien en slick, oui. Il a très bien exploité effectivement une adhérence un peu précaire en début de course. Regardez l'endroit où on est en train de nettoyer et de dégager les épaves de la Seat de Genet et de la Ford Focus. Eh bien, je crois qu'on a encore droit à un tour de voiture de sécurité, Kurt. Et le safety car ne s'effacerait qu'à un tour de l'arrivée finalement. Ça promet un dernier tour de folie. Le temps pour les dépanneurs d'embarquer les voitures impliquées dans cette collision. Alors comment ça se passe pour les pilotes derrière la voiture de sécurité, Kurt Mollekens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer et pour exploiter le mieux possible, alors qu'on revoit la petite grimace de satisfaction, j'ai envie de dire, de notre ami Eric Neve à l'image? Satisfait de sa 6e place sûrement. Par contre, il aurait préféré de ne pas avoir ce safety car, je suis sûr, ou alors de l'avoir jusqu'au drapeau à damier. Par exemple, ce qui n'est pas tout à fait exclu non plus. Ça dépend du temps que mettront les commissaires pour dégager la piste du côté de l'arrêt de bus. Bien évidemment, on n'aime pas terminer une course comme ça sous safety car, donc le rythme, la vitesse du safety car peut être un peu réglé comme on veut. Je suis sûr qu'on va faire le maximum pour qu'il reste un tour de course. Oui. On a quand même du spectacle jusqu'à l'arrivée. En tout cas, les voitures passent maintenant dans la descente de l'eau rouge. Dans l'ordre, Giovanardi, Garcia, Tarquini, Müller, Dasté, Menu 6e, Coronel 7e, Farfus 8e, Huff, le pilote anglais d'équipe Chevrolet en 9e position devant la Seat de Terting. Première Seat officielle, seulement 10e, précédée par la voiture privée de Tom Coronel. Et puis la BMW de Laco. Jörg Müller 12e. Bon, voilà, la Seat de Genet est sur la dépanneuse. On devrait pouvoir libérer la vingtaine de voitures encore en course. On devrait la libérer à la fin de ce tour. On va surveiller la rampe de feu sur le toit de la voiture de sécurité. Donc dans les voitures, Kurt, les pilotes, on les voit en train de maintenir les pneumatiques en température.
Il maintient une légère température pendant ces tours sous safety car où on n'est pas trop sûr combien de temps ça va prendre. Une fois que on sait que ce sera le dernier tour sous safety car, ou dans ce cas-ci qu'il ne restera plus qu'un tour après celui-ci, les pilotes commencent à s'exciter un peu plus sur l'échauffement de leur pneumatique. Alors certains laissent exprès un petit écart avec la voiture qui les précède. On voit ici Tarquini qui laisse Garcia à quelques longueurs devant lui. Oui, ça c'est souvent une question de température d'eau du moteur où on est trop proche et en même temps à une vitesse trop faible pour assurer un bon refroidissement du moteur. On laisse souvent un peu plus de distance entre la voiture précédente. Et puis dernier détail et non des moindres, c'est la température des freins. C'est vrai qu'on roule très lentement et que si on veut ne pas être surpris au premier freinage quand la course reprend, il faut maintenir un peu de pression sur la pédale de frein. Oui. Moins ici parce que contrairement aux voitures GT, ils n'ont pas encore les freins en carbone qui refroidissent encore beaucoup plus dans ces conditions-ci. Les freins en acier, ça garde une certaine température, mais c'est clair que la dernière moitié du dernier tour sous safety car, on va quand même appuyer sur les freins, même en ligne droite, pour les garder en température. Voilà, en freinant un peu du pied gauche. Alors, on surveille du côté du double gauche la voiture de sécurité. Voilà, ça y est, la Seat est dégagée là-haut. On va repartir pour un tour. On reçoit le message que le safety car rentrera au stand de ce tour. À la fin de ce tour, et qu'il en restera un seul tour. Et ça va être chaud, hein. Regardez, derrière, on les sent particulièrement nerveux, tendus, les pilotes. Un sprint incroyable. Il va rester moins de 7 km pour déterminer le classement de cette seconde manche belge du championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA. Ici à Spa-Francorchamps, en levée de rideau des 24 heures de Spa, que vous allez retrouver bien entendu tout au long du week-end sur RTL Sport avec nos amis Fabrice Broers et Philippe Jacquemot dans quelques instants en direct. Mais nous en terminons évidemment avec ce passionnant, ce spectaculaire WTCC World Touring Car Championship avec de nombreux constructeurs impliqués, Alfa Romeo, BMW, mais aussi Seat, Chevrolet, Ford. On a quelques initiatives privées comme la Honda Accord, la nouvelle Peugeot 407. Et pour l'année prochaine, on annonce d'autres marques qui pourraient s'intéresser à ce championnat du monde FIA des voitures de tourisme. On a vu David Richards sur la grille de départ avant la première course. C'est quand même très rare que M. Richards se déplace sur une grille de départ sans avoir un petit projet. Alors on sait qu'il est là bien sûr pour les Aston Martin dans les 24 heures, mais Dave Richards est un homme d'affaires multiculturel sur le plan automobile et il s'intéresse à tout. On sait qu'il est également le grand Manitou du championnat du monde des rallyes et il est très proche de plusieurs constructeurs et certainement intéressé par le développement de ce nouveau championnat du monde, le WTCC. Alors attention, la voiture de sécurité va s'effacer à la fin de ce tour. La piste est maintenant à peu près sèche partout et on sent la tension qui monte dans les casques aussi. Les techniciens, les ingénieurs indiquent à leurs pilotes la procédure et tout va se jouer à l'accélération à la sortie de l'épingle de la source, Kurt, et ce sera certainement le premier passage à l'eau rouge et le premier freinage au comble qui va quasiment déterminer le classement final à peu de choses près. Dans le cas de Muller, je garderai une petite distance avec l'Alpha devant pour pouvoir prendre un meilleur rouge qui est quand même leur habitude. Et comme ça, ne pas être freiné dans au rouge même et avoir la ligne droite pour dépasser. Alors tout est à refaire en quelque sorte, on efface tout et on recommence, on repart pas tout à fait à zéro, mais tout de même, voilà, la safety car est rentrée et c'est reparti sous la conduite de Fabrizio Giovanardi devant Antonio Garcia. Et puis dans l'ordre, Tarquini, Dirk Müller, Dasté, Menu, Coronel, Farfus, Huff, Terting, Laco, Jörg Müller. Jörg Müller qui essaye dans la descente. Et ici maintenant ça va être à l'aspiration dans la montée, la vitesse de pointe. Attention, qui a les pneus les plus efficaces à ce stade de la course? Qui peut attaquer un freinage en catastrophe là-haut? Tarquini qui déborde Garcia et qui essaye de le tasser. Tarquini qui peut même prendre la tête, mais Giovanardi reste au commandement. Deux Alfa Romeo en tête. Giovanardi, Tarquini, Garcia troisième et un pilote qui va tout droit. C'est Dasté. Dasté qui a coupé tout droit au combe et qui va le payer cher, peut-être même par une pénalité. Dans le peloton, on constate que Coronel a pris un bon départ.
Il est devant Menu. Et il y a Farfus qui est au coude à coude avec le pilote suisse de l'équipe Chevrolet. En attendant, les deux Alpha devant avec Giovanardi, Tarquini. Attention, Tarquini me semble plus rapide que son équipier. Il a deux BM derrière, celle de Garcia mais surtout celle de Dirk Müller qui a bien l'intention d'aller chercher des points importants pour le classement du championnat du monde et d'arracher une place sur le podium. Ces quatre voitures sont roue dans roue à 3 km de l'arrivée maintenant. Et puis derrière, toujours dans l'ordre, Dasté. Et puis on a vu la Seat de Coronel, l'Alpha de Farfus, la Chevrolet de Menu a disparu. On est tout en bas du circuit maintenant. Une dernière accélération. Et on va voir dans la montée s'il y a des attaques possibles. Kurt, pas évident. Hein. Non, pas du tout. Les conditions quand même très délicates parce que toujours à une bonne dizaine de secondes d'étant sur le sec. Donc les conditions sont quand même plus délicates que ce qu'on pourrait penser en voyant ces images. Mais il y a que la trajectoire qui est vraiment sèche. Donc sortir de la trajectoire, c'est prendre le risque de perdre de l'adhérence. Mais Garcia, Müller, en tout cas Müller attaque Garcia. Et ça va être très chaud ici. Ils sont à 3 de front, freinage. Et Tarquini accroche les deux BMW. Giovanardi essaye d'éviter le carnage. Et puis Dasté qui a coupé à nouveau. Alors, incroyable. On va se retrouver en tête avec Giovanardi ou Dasté. Dasté a coupé. Hein, donc là, il va certainement être pénalisé. Dernier freinage pour l'épingle de la source. En tête, virtuellement, et j'ai envie de dire, la BMW privée de l'italien Stefano Dasté. Deuxième, Fabrizio Giovanardi sur Alpha. Troisième, Tom Coronel. Quatrième, Farfus. Cinquième, une BMW, c'est celle de Dirk Müller. Et puis Alain Menu sur la première des Chevrolet. Une arrivée pour le moins spectaculaire, décousue. Le classement théorique, c'est donc Dasté, Giovanardi, Coronel, Farfus, Dirk Müller 5e, Alain Menu 6e, James Thompson 7e, Garcia seulement 8e. On revoit à 3 de front et même à 4. Celui qui s'en sort bien, c'est Giovanardi juste devant. Mais regardez, Tarquini lui coupe la route. Les deux BM sont en marche arrière dans l'arrêt de bus. Ils obligent en quelque sorte Dasté à tirer tout droit. Donc Dasté pourra peut-être plaider devant les commissaires sportifs qu'il n'a pas eu d'autre choix que de couper. Cela dit, s'il a gagné des places, on pourrait néanmoins le pénaliser. Mais regardez ce balai, cette arrivée incroyable avec les 4 premiers qui se sont tamponnés, notamment les deux BMW, Dirk Müller et Tonio Garcia. Ils vont réussir à repartir et à couper la ligne en ordre utile pour marquer des points en championnat, puisque Dirk Müller a franchi la ligne en 5e position et Garcia marquerait le point de la 8e place. Le vainqueur, en principe, serait donc Stéphane